En 1980, des archéologues pénètrent dans un tombeau d'apparence banale sous un chantier à l'extérieur de Jérusalem. Ils y découvrent plusieurs ossuaires anciens et une série de noms qui va être à l'origine d'une extraordinaire revendication. Que cet humble tombeau contient peut-être les restes du Christ? C'est Jésus, fils de Joseph. Des membres de sa famille et des preuves saisissantes qu'il n'est pas ressuscité, mais qu'il était marié. Ça fait référence à Marie-Madeleine. Et qu'il avait même un fils. On se mariait, on avait des enfants. Cette incroyable théorie gagne d'influents partisans comme des réalisateurs hollywoodiens, Les gens aiment les grandes sagas. des écrivains et des scénaristes. Il pourrait s'agir des ossements de Jésus. Quelle histoire! Mais cette thèse scandalise les archéologues qui affirment que ce qu'on présente comme des preuves n'est que supposition, affabulation et falsification. Cette théorie remet tout en question. Le tombeau de Talpiot n'est pas le tombeau familial de Jésus. Presque 30 ans après sa découverte, la controverse et les disputes continuent de faire rage autour de ce grand mystère. Plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde croient que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité des morts. Depuis plus de 2000 ans, ils sont convaincus que Jésus est mort sur la croix et que son corps a été déposé dans un tombeau vide. La Bible raconte que 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts avant de monter au ciel, sans laisser de dépouille mortelle sur terre. Le christianisme se base sur l'affirmation que Jésus est ressuscité des morts, sur le fait que Dieu parlait à travers lui et qu'il l'a physiquement fait revenir de la mort et monter au ciel. Être chrétien, c'est croire à la résurrection et à l'ascension du Christ dans les cieux. Si on trouvait les restes du Christ sur terre, cela remettrait en question la foi de millions de gens. Au printemps 1980, 2 archéologues, Amos Kloner et Shimon Gibson, sont sollicités pour inspecter un tombeau trouvé par hasard dans un chantier à Talpiot, à 5 km à l'est du centre de Jérusalem. « 30 ans plus tard, ce sont d'éminents spécialistes de la Jérusalem du 1er siècle. Mais à l'époque, Amos Kloner est un petit archéologue local et Shimon Gibson, un débutant de 22 ans. Ce jour-là, ils sont loin de se douter qu'ils vont faire l'une des découvertes archéologiques les plus controversées de tous les temps. Un tombeau de l'époque du Christ. Ce tombeau, taillé dans une falaise, contient plusieurs ossuaires, ou petits sarcophages en pierre, où reposent des ossements humains. S'engage alors une véritable course contre la montre. Le tombeau se trouve sous un chantier et dans pareil cas, il faut arrêter les travaux. Mais les enjeux financiers sont énormes. Nos 2 hommes n'ont que quelques jours devant eux avant de se faire expulser et que le chantier redémarre. Quand on se retrouve face à un tombeau avec des ossuaires à l'intérieur, c'est-à-dire des sarcophages contenant des ossements, ce n'est pas facile de travailler dans cette ambiance et de se concentrer en sentant cette menace peser sur vos épaules. Les 2 hommes sont pourtant en train d'enquêter sur un point crucial de l'histoire, les premières années du christianisme. Il était courant de mettre les morts dans des sarcophages en pierre entre 30 ans avant et 70 ans après Jésus-Christ. Amos Kloner est le grand spécialiste mondial des pratiques funéraires de la Jérusalem du 1er siècle. Au bout de 12 mois, c'est-à-dire quand la chair s'était décomposée pendant un hiver et un été,
On récupérait les os et on les mettait dans ces petits sarcophages en pierre appelés ossuaires. C'était une pratique très courante à Jérusalem. Au tombeau de Talpiot, les archéologues enregistrent rapidement leur découverte avant de déplacer les ossuaires. Ceux-ci sont transportés au musée Rockefeller, le haut lieu de l'Antiquité en Israël. Quand on a amené les ossuaires au musée Rockefeller dans les années 1980, on a commencé par les déballer et placer ceux avec des inscriptions ou des dessins sur des étagères, dans une réserve qui se trouve derrière moi, au bout de ce couloir. Par respect pour les défunts et selon des règles religieuses strictes, on confie les ossements aux autorités israéliennes pour qu'elles les enterrent. Les ossuaires sont nettoyés et les inscriptions écrites en hébreu et en grec traduites. L'un des noms fait sensation. Un nom qui captive l'imagination des hommes depuis plus de 2000 ans. Yeshua bar Yehoseph. Jésus, fils de Joseph. Cette découverte va déclencher un psychodrame archéologique international. Les gens aiment les grandes sagas sur fond de découvertes archéologiques. Et si quelqu'un se met à dire qu'il s'agit du tombeau de Jésus et de sa famille, qu'il pourrait s'agir des ossements de Jésus, quelle belle histoire! À Talpiot, dans la banlieue de Jérusalem, des fouilles de routine dans un tombeau mettent au jour une collection d'ossuaires dont l'une porte cette étrange inscription « Jésus, fils de Joseph ». Le professeur d'histoire religieuse, James Tabor, enquête sur la vie du Jésus historique à Jérusalem. Selon lui, l'ossuaire de Talpiot pourrait être le Graal de l'archéologie biblique, la preuve matérielle de l'existence du Christ. Mais tous les universitaires et les archéologues sont loin d'être convaincus. Pour l'historienne et auteure Joan Taylor, cette théorie ne tient tout bonnement pas debout. James Tabor a fait du très bon travail sur la famille sainte, la dynastie du Christ, la lignée de David. Mais je pense qu'il se trompe au sujet du tombeau de Talpiot. Les incroyables révélations faites autour du tombeau de Talpiot donnent un éclairage nouveau sur la vie de Jésus dont nous ne connaissons que les grandes lignes. Mais une chose est sûre, le Jésus historique n'était pas